Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être en notre compagnie ce soir, parce que c'est déjà le début de soirée pour cette affiche, la Coupe Isère U20 entre Moss 3R et Vézeronce Uert Dolomieu. Et ouais, c'est une histoire d'entente, c'est cette finale, puisque on va y revenir plus en détail, mais voilà, vous verrez que c'est pas mal de fusion et d'entente. Je suis avec Nico pour commenter cette rencontre. Comment ça va, mon Nico? Eh bien très bien, bonsoir à tous, salut Libby, ravi d'être avec vous ce soir pour vivre ce bel événement en direct sur LSD. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ce que je te propose, Nico, regarde, c'est qu'on analyse vite fait le classement de ce championnat, puisqu'ils étaient dans le même groupe, ces deux équipes dans la D1 des U20, et Moss a fini en tête de ce championnat, Vézeronce 5e, comme vous le voyez. Le petit parcours de Moss pour arriver jusqu'ici, ils ont battu Valis, Auréa Foot, Arta Charentonnet OND, et Chirol et la Tour Saint-Clair. Et pour Vézeronce, ils ont dû battre Beauzel, Montjovet, Balmelose et le FC2A pour arriver jusqu'ici. On vous remettra les compos dans quelques instants, parce que on va aller sur le terrain. Allez, on a peut-être le temps pour les compos. Voilà, Ruiz dans les cages du Moss 3R, Fribourg, Jars, Guedes, Chailloux en défense, Pellerin, Pruvot, Falco, Bissinte au milieu, Sanchez, Pigano en attaque. Les remplaçants Ave, Eloisgui et Arion. Pour Vézeronce Uert Dolomieu, Chassard dans les cages, Fernandez, Schiavo, Rosier, Baratier en défense, Laurent, Lucas au milieu de terrain, Gardien, Juillera, Drevet un peu plus offensive, et Raffose en pointe de l'attaque. Voilà pour les compos de ces deux équipes. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si je vois les arbitres qui sont à l'écran, j'aimerais bien, comme ça je peux les nommer. Les arbitres, ils sont pas loin, mais on va mettre leur nom. C'est Romary Kana qui officiera ce soir en compagnie de Fabrice Smakia et de Ahmet Diop. Voilà pour toutes les infos dont vous avez besoin avant cette rencontre. Avec beaucoup de vent, une météo capricieuse ce soir. Très capricieuse même, la météo. Il a fait beau toute la journée, et là malheureusement, malheureusement, la météo tourne complètement en ce début de rencontre. Il pleut pas encore, je crois, mais oulala, il va certainement pleuvoir rapidement. Il y a beaucoup de vent, donc c'est le Moss qui sera en bleu et Vézeronce qui sera en orange ce soir. C'est parti dans cette rencontre avec ce premier ballon pour le Moss aux avant-postes et cette première relance. Attention, c'est récupéré déjà rapidement par les joueurs du Moss, et Vézeronce, Curtin qui récupère ce ballon. Valentin Drevet avait récupéré ce ballon, le capitaine de cette équipe de Vézeronce Uert Dolomieu. Alors excusez-moi, si parfois je vais peut-être raccourcir le nom, parce que Vézeronce Uert Dolomieu, ça va peut-être faire un petit peu long, pour qu'il n'y ait pas de jaloux entre les deux clubs, je dirais un peu Vézeronce, un peu Dolomieu. Ce coup franc, c'est parti pour Moss dans la surface de réparation, et une tête qui écarte le danger. Drevet, le capitaine de cette équipe de Vézeronce, qui dégage ce ballon. Et Nico, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'occasion, mais voilà, une lutte au milieu du terrain pour l'instant dans ce début de rencontre. C'est ce qu'on peut tirer comme analyse dans ces 55 premières secondes, Nico. Oui, c'est ça, c'est le début de match, on s'observe. Pour l'instant. Et l'arbitre que vous avez en visuel avec ce premier ballon dans la surface de réparation. Et on sort comme on peut. C'est bien fait d'ailleurs de la part de la défense du Moss, qui est parti proprement. Et on est récupéré par les joueurs de Vézeronce. C'est bien fait sur le côté droit. On déborde sur le côté droit. On va peut-être entrer dans cette surface de réparation. Le tacle un petit peu d'attaquant, mais pas faute, pas de faute du tout, indique monsieur l'arbitre. Récupération. Mika Laurent. Et tout de suite on récupère du côté du Moss. Tout de suite, on a récupéré du côté du Moss. On n'arrive pas pour l'instant, Nico, à garder le ballon, que ce soit dans l'une ou l'autre équipe. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de garder ce ballon. Oui, on essaye de se projeter vers l'avant, mais bon, on n'arrive pas encore à bien trouver les attaquants.
Enfin, on voit une volonté quand même de poser le jeu et à mon avis, au bout de 2-3 minutes, ils vont commencer à trouver les automatismes. Le 2. Lise avec le 8. Allez, en attendant, il y aura un coup franc. Pour le FC Moss 3R. Ce coup franc dans la surface de réparation. Et c'est le gardien, sans aucun problème, Léo Chassard, qui s'empare de ce ballon. Hein. Aucun souci sur cette prise de balle. Et il met ce ballon au sol pour dégager. Alors qu'on m'informe quand on a allumé les projecteurs, vu l'obscurité naissante là dans ce début de soirée. Oh Laurent, très bien fait, Mika Laurent, parfait ce ballon, il a récupéré, il se bat et il va peut-être obtenir non rien du tout, a dit que monsieur l'arbitre. Récupération du Moss, mais tout de suite Laurent qui récupère ce ballon, Mika Laurent qui laisse cette touche à Clément Gardien qui va pouvoir peut-être porter le ballon dans la surface de réparation là pour emmener le danger. Il y avait de l'idée pour le capitaine Valentin Drevet, mais il n'a pas pu redresser le ballon comme il le souhaitait. Dommage, bien joué de la part de Laurent, on voit qu'il percute, qui est un peu le joueur en vue là, de Vézeron en ce début de partie. Avec les projecteurs et la pluie. Alors on voit cette obscurité qui est arrivée et du coup ça a obligé ce club de Vallée du Guiers à ouvrir sa lumière, à allumer ses projecteurs, parce qu'on le rappelle, ces finales elles sont accueillies par le club de Vallée du Guiers ici à Saint-Genis-sur-Guiers pour toutes ces finales jeunes, et nous retransmettons. Attention parce qu'il est parti, le joueur du Moss, Nolan Sanchez, s'est récupéré par Dylan Bissint qui a pris la frappe, il a été contré, Dylan Bissint, et vous voyez la pluie qui fait son apparition, ça y est. C'est parti pour ce temps, il a fait beau toute la journée. Et là, pour ce match, la pluie est arrivée. Bonne couverture, signé Mathis Jars. Et la relance de Vézeron directement sur Drevet. Drevet qui va essayer de faire la différence, mais il se heurte à Mathis Jars, le défenseur du Moss 3R. Et le premier corner de cette rencontre, Nico, il n'y en a pas eu pour le moment. 4e minute de jeu, 5e minute bientôt. Et premier corner, il sera pour Vézeron Dolomieu. Allez, ça peut être une bonne occasion. Il faut mettre de la présence physique dans la surface là, et tenter d'apporter le danger sur cette cage de Moss. Allez, premier corner, c'est parti. C'est dans la surface de réparation, c'est écarté. C'est récupéré bien par Moss. Attention, la contre-attaque, ça peut aller très très vite. Oh, il fallait le pied de Maxime Rosier là, qui était parfaitement bien placé. Parce que les deux attaquants de Moss étaient partis dans la profondeur. On écarte là du côté de Vézeron, mais on n'empêchera pas le ballon de sortir en touche. Bien pressé. Et les joueurs de Moss qui vont jouer cette rentrée de touche en retrait vers Jars. Maxime Rosier. Non, pas du tout. Je me trompe de côté. C'est Manolo Guedes, le numéro 4 bleu. Et on ressort un petit peu du côté de Moss. On va construire proprement cette nouvelle offensive. Même si pour l'instant, c'est un vrai duel du milieu de terrain, Nico. Là, depuis le début du match, on n'arrive pas à trouver ses attaquants de part et d'autre pour le moment. C'est ça, deux belles équipes bien en place tactiquement, assez physiques, et pour l'instant, c'est une lutte tactique. Allez, les joueurs de Moss qui ont le ballon dans les pieds. Avec Maxime Pruvot qui est revenu en retrait. Mathis Jars désormais. Manolo Guedes. Jars de nouveau. Cherche une solution. Et cette longue balle là, à terre, rasante sur ce synthétique de Saint-Genis-sur-Guiers. Elle n'a pas trouvé preneur. Ce sont les joueurs de Orange de Vézeron avec cette faute signalée par monsieur l'arbitre. Cette faute signalée par monsieur l'arbitre.
Allez, il faut essayer de s'appliquer la sauce coup franc. Allez, le coup franc qui va arriver. Le coup franc pour Vézeronce Dolomieu. Ouais. Et on sort ce ballon du côté de Moss. Récupération. Esteban Rafoz. Et la touche, indique monsieur Fabrice Smakia, l'assistant de cette rencontre. La touche à venir pour le FC Moss 3R. Allez, les Bleus qui vont pouvoir relancer. Légère pression des joueurs de Vézeronce à ce début de partie. Et la pluie, cette fois c'est sûr. Elle est bien là, la pluie. Avec Mathis Jars qui a le ballon dans les pieds. Attention, on est parti du côté de Moss vers les avant-postes avec Nolan Sanchez. Oh, la récupération, elle est bonne la récupération de Kevin Chailloux. Kevin Chailloux qui a transmis à Dylan Bissinte. Chailloux de nouveau pour son capitaine Gauthier Pellerin, le numéro 6. Mathis Jars. C'est bien, on prend le temps. Faut qu'ils remettent un peu le pied sur la balle, là, les joueurs de Moadieu, de Moss. Oui, parce que depuis le début, c'est beaucoup de pertes de balles, de part et d'autre, Nico. Du coup, c'est vrai que là, on voit qu'il s'applique à garder ce ballon, garder cette possession. C'est ça, c'est bien. Là, on a joué long et c'était bien couvert de la part du défenseur. Numéro 6 de cette équipe de Vézeronce, Jean-Baptiste Lucas. Et Vézeronce qui remonte le ballon, c'est bien fait, mais c'est pris. C'est pris par le capitaine Gauthier Pellerin, capitaine de Moss, qui lui-même est dépossédé du ballon, mais illicitement, indique monsieur Anna, monsieur l'arbitre. Peu de fautes aussi dans ce début de rencontre, Nico. Oui, après, bon, ça joue beaucoup au milieu de terrain. Bon, le ballon change un peu de camp régulièrement, mais pas grand-chose à signaler pour l'instant. Ça a été joué court, on a préféré ne pas le mettre tout de suite dans la surface de réparation. Cette fois, c'est fait. C'est juste dans les gants du gardien. La bonne lecture du jeu du gardien, mais il y avait un attaquant de Moss qui traînait dans cette surface de réparation. Première incursion, on va dire dangereuse de cette rencontre. Elle est dans la surface de réparation de Vézeronce, Nico. Ouais, première opportunité pour Moss. C'est bien, ça va les encourager à continuer à aller de l'avant. Et cette fois-ci, c'est Vézeronce qui est aux avant-postes. Il l'a retouché, très bien arbitré de la part de monsieur Anna sur cette situation où il a décelé le double contact, double contre là. Il s'agissait d'Esteban Rafoz, l'attaquant de Vézeronce UERT Dolomieu. Ouais, c'est la première fois qu'on cherche Rafoz un peu dans la profondeur. Il n'y a pas encore eu beaucoup de ballons pour s'exprimer. On verra si on a l'occasion de le voir plus à son avantage au cours du match. Et la longue relance du gardien de Vézeronce UERT Dolomieu. Toujours 0 partout dans cette rencontre alors qu'on joue la 11e minute de jeu. Laurent qui essaie de faire la différence, mais il est pris par la défense bleue de Moss. Ce long ballon dans la profondeur pour personne, si ce n'est le gardien de Vézeronce. Longue relance du gardien Léo Chassard pour le nommer. Attention parce qu'on va déborder sur le côté droit pour Vézeronce. Allez, le centre, c'est bien fait au deuxième poteau. Il fallait cette tête défensive. Il avait même sauvé le corner, le défenseur de Moss. Et avec le pressing qui a été extrêmement payant du joueur de Vézeronce puisqu'il a obtenu le nouveau corner. Bien arbitré, c'était pas évident à voir. Pressing impayant celui-ci de l'attaquant. Il s'agit du numéro 11, Clément Gardien,
l'ailier gauche de cette équipe de Vézeron. Et nouveau corner pour Vézeron, c'est le deuxième de la partie. Et c'est Esteban Rafoz qui s'y colle, c'est parti. Ce ballon un petit peu sortant. La reprise, elle est lourde, elle est un petit peu trop enlevée. Mais en tout cas, eh bien, elle existe, c'est bien joué. Il fallait tenter sa chance du côté de Kylian Baratier. Nico, toi qui as joué latéral. Est-ce que tu aurais tenté cette lourde frappe à la sortie de la surface de réparation? C'était bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Malheureusement, il n'a pas pu se coucher assez sur son ballon, mais il y avait l'idée. Attention, la relance du gardien Noah Ruiz. Elle était un petit peu courte et c'est récupéré par les joueurs de Vézeron. Rafoz, il n'a pas pu s'élever pour récupérer ce ballon. Il est à l'écran pour l'instant, fais gaffe. Lise à l'écran. Vas-y Théo, t'as quelques secondes. Allez, les joueurs de Moss qui repartent de l'arrière. Bien couvert par cette défense de Vézeron. C'est le pressing également du Moss qui est payant. Ça permet à ses coéquipiers de récupérer le ballon. On va passer par Maxime Pruvot. Et on va perdre ce ballon. Récupération, Vézeron avec Laurent. Passe par l'arrière. Et on écarte là-bas sur le côté droit. On a fait tout un tour par la défense centrale. C'était bien fait. Et de nouveau récupéré. Oh, la bonne récupération. Il est parti là, le joueur de Vézeron. Il est allé s'empaler sur le défenseur. Bien battu de la part du milieu de terrain de Vézeron, dommage. Oh, le ballon à droite du terrain. C'était bien fait. Et on va laisser courir ce ballon jusqu'en sortie de but. Léo Chassard pour effectuer ce renvoi. Au 5,50 m. Le gardien de Vézeron, Suert Dolomieu, qui fait monter tout son bloc. Et la longue relance. Et la faute signalée par monsieur l'arbitre. Ouais, il m'avait semblé, j'ai eu un doute, mais il avait bien tendu le bras, indiquant un coup franc, monsieur Romaric Anna. Le coup franc qui va être exécuté pour porter le danger dans la surface de réparation de Vézeron-Suert. En deux temps. Ouais, c'est bien fait. On a pris le pied gauche de Maxime Pruvot dans la surface de réparation. La reprise, elle est contrée par la défense de Vézeron. Et on écarte le danger de la part de Laurent. Et l'équipe du Moss qui récupère ce ballon. Pas pour longtemps, puisque eh bien, c'est Théo Juillera qui a récupéré. On perd vite le ballon quand même, Nico, d'une manière générale. C'est ça, pour l'instant. Après, dommage que l'attaquant de Moss rate son geste dans la surface parce qu'il y avait une situation dangereuse. Il avait réussi à récupérer le ballon dans les 6 mètres. Mais pour l'instant, oui, on n'arrive pas à mettre son jeu en place, à construire. Attention parce qu'il y a une bonne opportunité. La frappe à venir. Elle était signée Nolan Sanchez. Nolan Sanchez. Cette frappe un peu trop enlevée. Et le renvoi. On a joué rapidement du côté du gardien, Léo Chassard. Ouh, de toute façon, il a marché un petit peu sur le ballon. Clément gardien, mais il n'a pas perdu la possession pour autant. Le bon tacle défensif. C'est ça qui te plaît, Nico, ce genre de tacle défensif, de geste défensif. C'est ce que tu as fait dans toute ta jeunesse, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours des gestes techniques. Après, voilà, on n'a pas peur, même sur synthétique. Bon, les synthétiques d'aujourd'hui permettent ça. Tu étais du côté, Nico, de Saint-Marcelin, l'Olympique de Saint-Marcelin. Du coup, qu'on en profite pour saluer ce club. Puisque tu as fait pas mal d'années là-bas. Et encore maintenant, d'ailleurs, en vétéran, si je ne m'abuse. On essaye de prolonger le plaisir, mais oui, des belles époques à l'OSM. Allez, attention, parce que le Moss a l'opportunité dans la surface de réparation avec cette occasion là dans la surface. C'était le numéro 7, Dylan Bissinte, qui était alerté dans cette surface de réparation. Il fallait le bon retour du défenseur de Vézeron.
Et le corner à venir, alors qu'on a aperçu les coachs de Moss. Attention, c'est joué rapidement. Ce ballon avec Bissinte qui repasse à Pruvot. Pruvot sur son pied gauche, il va peut-être prendre la frappe de Pruvot. Oh, attention, il s'est trouvé dans une situation extrêmement favorable, le joueur de Moss dans la surface de réparation, il n'a pas pu en profiter. L'extérieur du pied du numéro 6, Gauthier Pellerin, et le gardien qui accompagne ce ballon en corner. Je pensais pas qu'il obtiendrait un corner sur cette frappe, mais c'était bien joué. C'est un temps fort là de Moss depuis quelques minutes. Et ils vont bénéficier d'un corner là. Pouvoir continuer d'apporter le danger sur la cage de Vézerons. Il faut s'appliquer sur ce corner. Bien tiré. Ouh là là, c'est dedans, et c'est dedans. Ouais, l'ouverture du score. L'ouverture du score du Moss, c'est contre son camp, il me semble, Nico. Il me semble, hein. C'est un joueur de Vézerons là, avec le dos ou l'arrière de la nuque. À confirmer. Le corner était bien tiré, c'est le 3e corner de la partie, je crois, et celui-là est bien tiré, tout de suite, ça fait la différence. Ah ouais, c'est bien contre son camp. C'est bien contre son camp. 1-0 pour le FC Moss 3R. Ballon récupéré par les joueurs de Vézerons. Il n'y a rien. Bien arbitré. Allez, le long dégagement de Moss après cette ouverture du score. Ils ont eu un petit temps fort, les joueurs de Moss, et ça a payé tout de suite. Hein. Ils ont appuyé là où il fallait. Une frappe un peu anodine, un corner, et ça suffit à ouvrir le score. Vous entendez un petit peu le vent dans nos micros. Et Théo, vous voyez aussi les spectateurs, les supporters qui sont venus encourager leur équipe. Belle ambiance ce soir. Toute la journée, hein, d'ailleurs, Nico, on a vu quand même beaucoup de ici. Exact, des jolies rencontres de jeunes, là, les finales de jeunes toute la journée. Bel événement organisé à Saint-Genis aujourd'hui. Allez, c'est récupéré, ce ballon dans la surface de réparation. Et rien du tout, indique monsieur l'arbitre. Et ça repart pour le Moss. C'était chaud là pour Moss. Limite le geste défensif dans la surface. Ils s'en sortent bien. Et le coup franc pour Vézerons. Et nouveau coup franc, hein. Ça y est, maintenant on multiplie un petit peu les fautes. Celui-là est intéressant. On va voir s'il arrive à en faire quelque chose. Il faut s'appliquer là sur ce coup franc. Il n'est pas un gaucher, j'ai l'impression, il va se centrer sûrement. Allez, attention à ce coup franc. À l'entrée de la surface de réparation. Ça passe à travers tout le monde, hein, malheureusement pour les joueurs de Vézerons qui n'ont pas pu récupérer ce ballon. Ouais, c'est dommage, un coup franc à cette hauteur du terrain, pas arriver à plus apporter le danger sur la cage de Moss. Le gardien n'a pas été inquiété. Pause fraîcheur, malgré que la température a beaucoup baissé quand même. Et c'est vrai qu'il a fait chaud toute la journée et qu'on a vu des pauses fraîcheurs tout au long des rencontres de cet après-midi. Et bien, tiens, regarde. On nous a pas vu beaucoup, Nico, au début du match, parce qu'on ne savait pas trop à quelle heure allait jouer cette rencontre, parce qu'il y avait un peu de retard dans la rencontre précédente. Et comme je suis sympa, regarde, je vais même remettre ton nom à l'écran. C'est magnifique. Dimitri Christo, Nicolas Pevet, les deux copains qui commentent cette rencontre. Est-ce que tu es content d'être là déjà, Nico ? Je suis ravi de pouvoir partager
et commenter cette rencontre avec vous. Bon, déjà, c'est bien. Je suis content que tu m'aies pas dit non. On a Parce que failli si tu m'avais... s'envoler au début de partie, mais c'est pour ça que, bon, heureusement, tu as rattrapé le coup. C'est vrai qu'on a eu une sacrée rafale de vent qui nous a emporté notre Barnum. Et tu m'as dit que tu étais content d'être là, heureusement, parce que j'aurais eu l'air un peu idiot si tu m'avais dit que tu n'étais pas content. Non, mais en plus, les équipes nous confirment, ça va être un beau match de foot. Bon, ça a mis un peu de temps à se mettre en route, mais écoute, à mon avis, on va avoir droit à une belle opposition ce soir. Deux belles équipes là, de D1. Un bon match. Avec cette ouverture du score, hein, il y a quelques minutes du MOS 3R. Un but contre son camp suite à un corner. Suite à un corner. Et là, c'est le MOS qui a l'opportunité sur coup franc. Bien joué. Il fixe. Il élimine les fautes du défenseur. Et le coup franc à venir pour le FC MOS 3R. L'occasion de nouveau de porter le danger dans cette surface de réparation de Vézeronce Huerte Dolomieu. Ça peut se jouer sur coup de pied arrêté ce soir. Hein. On voit qu'on a du mal à faire la décision dans le jeu. C'est parti pour ce coup franc. C'est haut, c'est au deuxième poteau. Et c'est dedans, non? Ouh là là, ça a flirté avec le montant, mais il y a eu position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Grosse occasion. Et c'est reparti déjà dans cette rencontre. Pas beaucoup de temps mort, attention, il est opportunité, quelle frappe et quel arrêt. On va revoir tout ça. Oh, le penalty. Oui, oh là 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 là. Penalty. Oh là là, quelle action. Incroyable cette action. Eh ben on attendait du spectacle, voilà. Magnifique contre de Vézeron, super frappe, superbe envolée du gardien de MOS. Et malheureusement, il est en retard. Quelle action! Quelle action! Avec cette frappe d'abord. Et ben voilà, on va voir Rafoz à l'œuvre. Rafoz qui se présente face à Noah Ruiz. Rafoz et c'est dedans pour l'égalisation. Égalisation signée Rafoz. Et on va en profiter pour revoir un petit peu cette action qui a emmené ce penalty. Avec d'abord cette tête là. Et Valentin Drevet avec cette frappe énorme et cette envolée du gardien magnifique. Et derrière, le duel attaquant-gardien qui offre un penalty à Vézeronce. Ah, il avait vraiment sauvé la baraque, le gardien de MOS, mais malheureusement pas pour longtemps. Et ça partait d'une contre-attaque, hein, MOS qui venait d'avoir une action très chaude sur la cage de Vézeronce. Et finalement, c'est une égalisation pour Vézeronce. Allez, MOS qui repart de l'avant. Beau débordement et corner. Belle opportunité pour MOS. On revoit le penalty de Rafoz, très bien tiré. Contre-pied parfait. Pour remettre les équipes à égalité, un but partout. Voilà le match qui s'emballe un peu. Le corner, c'est écarté par la défense de Vézeronce comme on peut. C'est compliqué dans cette surface de réparation, ça cafouille dans tous les sens et on dégage finalement de la part de Laurent. On peut refaire des séries l'équipe. Avec l'arbitre, à l'écran. Et Moss qui va obtenir un nouveau coup franc proche de la surface de réparation une nouvelle fois. Message pour Théo à la mi-temps, il faudra regarder tes réglages cam parce que le verre est pas beau. Lise à l'écran. Et ce coup franc, c'est Maxime Pruvot qui va le frapper. Je vais passer au large, mais Kylian à tout moment je te passe.
Maxime Pruvot au coup franc. C'est parti, c'est au deuxième poteau, ou troisième même, mais c'est remis de la tête. Et c'est écarté par la défense de Vézeron. Toujours des petits cafouillages sur les deuxièmes ballons, attention. Hein. Et là on récupère le ballon de la part de Moss. Attention dans la surface de réparation. Le gardien qui est parfaitement sorti à la rencontre du ballon. C'est peut-être une position de hors-jeu, indiquent messieurs les arbitres. Belle situation de nouveau dans la surface de Vézeron en faveur du FC Moss 3R. Un but partout à la 28e minute de jeu. Il a raté son contrôle. Clément Gardien. Et ça profite au Moss pour effectuer cette remise en jeu. Une nouvelle touche pour le Moss et en l'occurrence pour Kevin Chailloux pour l'exécuter. Ces gros plans pour des U20 de niveau départemental, Nico, c'est pas commun. Hein, ce genre de diffusion. Ouais, alors n'hésitez pas à partager ce live. C'est super, tant mieux pour eux. Et puis, ma foi, ils offrent un beau spectacle. Hein. Mathis Jars, le ballon dans les pieds. Mathis Jars. Oh, le bon ballon, il a été coupé par le défenseur Flavio Fernandez, qui était bien placé. La trajectoire de ce ballon. Longue relance du gardien. La défense de Vézeron qui fait la différence sur ces duels. De Moss, la défense de Moss, c'était Vézeron qui avait récupéré ce ballon dans le rond central, mais qui l'a rendu là pour cette rentrée de touche. Du coup, l'égalisation a un peu calmé les débats, mais on repart de l'avant pour Moss. Attention, bon ballon là à l'entrée de la surface de réparation. Pas de risque. Ouais, on a écarté le danger du côté de la défense de Vézeron, Suert, Dolomieu. Si vous nous rejoignez, Moss joue en bleu et Vézeron, Suert, Dolomieu joue tout en orange avec la dotation du district. Et la touche à venir pour Vézeron, Suert. Avec beaucoup de monde, vous le voyez le long de la main courante. Et premier changement pour Vézeron, Suert, Dolomieu, avec la sortie de Clément Gardien. Et l'entrée de Amine Rejeb. C'est Amine Rejeb qui a fait son entrée à la place de Gardien. Alors, pas à la place du gardien, à la place de Gardien, c'est bien son nom. Clément Gardien, le milieu gauche de cette équipe de Vézeron-Suert qui a cédé sa place à Amine Rejeb. Belle intervention de Laurent encore qui est très présent au milieu de terrain. Et la faute de nouveau signalée par monsieur l'arbitre, monsieur Anna. Ouais, petit accrochage, il n'y a pas grand chose, mais l'arbitre a décidé de siffler coup franc. Situation intéressante pour moi, c'est encore. Le coup franc à venir pour le FC Moss 3R. C'est parti. Oh, la petite combinaison, c'était bien fait. Et le centre, il n'a pas pu être réalisé ici en deuxième temps. Bicinte qui va s'emparer de ce ballon. Oui, c'est Esteban Rafos qui était venu défendre, prêter main forte à ses défenseurs. L'attaquant, lui qui a marqué tout à l'heure sur penalty pour égaliser dans cette rencontre. Et le corner à venir pour le FC Moss 3R. On rappelle que c'est de là qu'est venue l'ouverture du score tout à l'heure sur un but contre son camp. Suite à un corner du FC Moss 3R, c'était de l'autre côté, de la gauche vers la droite quand on regarde le but gardé par Léo Chassard. Et vous voyez cette météo. Un ciel qui s'est fortement assombri depuis cet après-midi, où il a fait très très beau tout au long de la journée. C'est parti pour ce corner. Au deuxième poteau, la tête
Et ça n'a pas été cadré, cette tête, Nico. Il avait le temps pourtant, mais il n'a pas réussi. Je pense je sais pas s'il a choisi, s'il voulait la remettre ou frapper à la cage. Il était seul au deuxième poteau, en tout cas. Et le vent qui se relève, ouais. Plutôt favorable aux joueurs de Moss. Il va falloir de nouveau attraper le Barnum s'il s'envole, Nico. On est là pour ça. Allez, cette longue relance du gardien de Moss, Noah Ruiz, directement sur la défense de Vézeron, Huert Dolomieu. Attention, Bissant qui a récupéré ce ballon très très haut, à droite du terrain, et le bon tacle, le très très bon tacle même de Lucas Schiavo, qui a fait l'effort de revenir après sa perte de balle. Et la touche à venir pour Moss. On va chercher une solution, peut-être en retrait. Non, on repasse directement. Bien centré. Par le joueur qui a fait la touche. Un peu trop sur le gardien. En l'occurrence, c'était Kevin Chailloux qui a pu centrer. Et le gardien de Vézeron Huert Dolomieu, Léo Chassard, qui pose ce ballon au sol pour relancer son équipe. La longue relance directement sur la tête de Pruvot. Laurent qui s'impose dans les airs, et c'est bien fait ce ballon pour Régeb, la frappe de Régeb, où elle passe juste à côté. Il a eu vraiment raison de tenter sa chance immédiatement, Régeb. Superbe action, il finit, c'est bien joué, hein. Beau défi physique au milieu de terrain, hein, remporté par Vézeron, et ça termine par une frappe, c'est ce qu'il faut, et on n'est pas passé loin de prendre l'avantage au score pour Vézeron. Oh, belle frappe de Régeb. Allez, on repart au direct. Est-ce qu'il va sauver le corner? De s'y mettre, pardon. Le centre au deuxième poteau. Il fallait cette tête défensive là pour écarter ce danger. Et ça donnera une touche pour le FC Moss 3R. La touche à venir, on est dans le camp de Vézeron Huert, une nouvelle fois. On propose des solutions. C'est joué, Pruvot. Petit coup du sombrero, petit numéro de Pruvot, mais il s'en sort pas sur le troisième temps. Et on écarte le ballon du côté de la défense de Vézeron. On part de l'arrière pour Moss, on fait tourner, c'est bien joué. Calmer un peu. Allez, ça repart à droite pour Moss. Pruvot. Garde le pied sur le ballon. Bien joué. Ah, c'est bien fait, ouais. Bien fait ce petit numéro là de passe qui arrive jusqu'à la surface de réparation. Pruvot qui est pris, dépossédé par Laurent. Attention, peut-être la frappe à venir de Dylan Pigano. Non, il a préféré l'option collective en cherchant son partenaire. Et on écarte du côté de Vézeron. Bonne phase de jeu de la part de Moss là, très sur ces quelques minutes. Superbe action construite là. On a fait tourner pendant un moment. On a trouvé le décalage et on s'est porté à l'avant. Belle action collective de Moss. Là. Beau jeu de passe. Et Pruvot. Pour ce long ballon, directement sur la défense de Vézeron, qui écarte le ballon de la tête. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Toujours un but partout. FC Moss 3R et Vézeron Huert Dolomieu dans cette finale de la Coupe Isère U20. Bissant pris au piège du hors-jeu sur cette balle en profondeur, là sur le côté droit, vous le voyez, justement, l'arbitre qui a pris sa décision pour cette position de hors-jeu de Bissant. Et le coup franc défensif à venir pour Vézeron Huert Dolomieu. On prend un petit peu son temps et on a joué long. Directement sur Régeb, lui qui est rentré il y a quelques minutes et qui a eu une magnifique occasion tout à l'heure. Bonne rentrée de Régeb. Qui avait remplacé Clément Gardien pour du poste pour poste. Allez, la touche à venir pour les Oranges de Vézeron Huert Dolomieu.
On fait reculer le joueur exécutant pour se mettre au bon endroit. La touche elle est longue à l'entrée de la surface de réparation, mais on ne parvient pas à reprendre contrôle de ce ballon du côté du capitaine Valentin Drevet, que vous avez justement à l'écran. Il n'a pas pu redresser ce ballon de la tête et il est sorti directement en 6 mètres. 6 mètres joué rapidement par le FC Moss 3R. Allez, Moss qui repart de l'arrière à nouveau. C'est bien fait, il y a un petit peu de surnombre en plus avec... il y a du monde avec Nolan Sanchez. Ah, il a donné à Bissinte, mais Bissinte il était en position de hors-jeu, du coup il n'a pas joué ce ballon. Bissinte, il se savait en position illicite. L'ailier droit du Moss 3R. Petite incompréhension entre les joueurs de Moss. On s'est projeté rapidement en avant et le ballon n'a pas été donné à temps. Laurent dans l'entrejeu qui laisse filer ce ballon vers Recep. Cherche Laurent une nouvelle fois. Et la petite faute, indique monsieur l'arbitre. La petite poussée dans le dos. Permettre à Pruvot de jouer ce coup franc. Avec son pied gauche. Pruvot. C'est joué dans le rond central. Dans l'intervalle. Et le ballon, de nouveau perdu. Attention, ça peut aller très vite avec les joueurs de Vézons, mais la très bonne couverture des défenseurs du Moss. Oh, qui récupère ce ballon. Bien fait, on arrive à se retourner, mais on rend le ballon aux adversaires. Et là, la longue relance, elle ne trouvera pas preneur, si ce n'est un défenseur du Moss. En l'occurrence, Kevin Chailloux, le latéral droit de cette équipe. Oui, on sent une volonté des Bleus de remettre un peu le pied sur le ballon. Hein. Ils tentent de construire. Vézerons qui procède plus en contre, en attaque rapide. Et là, il récupère le ballon assez haut. Là, les joueurs de Vézerons dans le camp du Moss. Dans le rond central. On va chercher Recep, mais on l'a pas trouvé. Attention, parce qu'en l'occurrence, on a trouvé Nolan Sanchez de l'autre côté. Nolan Sanchez, ça va très vite. Et il fallait l'excellent retour de Jean-Baptiste Lucas, qui va concéder la touche, certes, mais il a fait l'effort de revenir sur Nolan Sanchez. Et il le fallait, ce retour défensif, Nico. Ouais, parce qu'il était parti, là. Il avait atteint sa vitesse de pointe et il manquait pas grand-chose pour qu'il récupère le ballon. La touche à venir. C'est parti. Ah, la mauvaise touche. Touche pour l'adversaire, Nico. C'est toujours rageant de voir ça. Allez, la touche. Du coup, elle a changé de main. On cherche Laurent. Attention, parce que là, on perd le ballon dans son propre camp du côté de Vézerons. On va prendre peut-être la frappe. On se met sur son pied droit. On essaie d'éliminer son vis-à-vis. On est dans la surface de réparation. Ah, et le corner à venir avec ce tacle défensif. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'endort un peu à côté Vézerons. Là, les actions sont moins tranchantes, hein, défensives comme offensives. Il faut qu'ils fassent attention. On a surtout perdu le ballon très très bas, là, vraiment à hauteur de la surface de réparation du côté de Vézerons. Et Moss en a pas vraiment profité. J'ai cru qu'il allait prendre la frappe, là, le joueur qui avait le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Le corner, il est joué court en 2 temps avec Pruvot. De son pied gauche, Pruvot. Bien joué. Et le gardien, Léo Chassard, qui se couche. Nico, la bonne frappe de Pruvot. Ouais, je pense qu'au début, il était parti pour chercher un centre. Et quand il a vu que ça s'ouvrait devant lui, là, il a tenté la frappe. C'est bien joué. Profiter de l'espace. Et bonne frappe. Les joueurs de Vézerons, Huert, Dolomieu, qui reprennent possession du ballon dans le camp de Moss. Ça va leur faire du bien, parce que depuis quelques minutes, c'est plutôt le Moss qui avait le ballon. Et c'est eux qui récupèrent justement ce ballon. Très belle défense des Bleus. Laurent qui a fait la différence. Laurent sur le côté gauche. Il va peut-être entrer dans la surface de réparation. Il a servi dans la surface de réparation. Recep, on réclamait une main du côté de Laurent. Attention, ça peut aller très vite de l'autre côté.
Allez, la défense qui récupère ce ballon. Et on relance. Loin devant. Ça en est bien sorti. Oh. Qui récupère ce ballon. Oh, dans le camp de Vézeronce. Et les oranges qui repartent vers l'avant. Bien fait. Mais on veille parfaitement du côté de la défense du MOS entre Manolo Guedes et Mathis Jars. Cette charnière centrale. Plutôt serein l'assise défensive des joueurs de MOS. Et il y a eu finalement ce coup d'éclat. Cette énorme frappe avec l'envolée du gardien. Et puis derrière, eh bien, la faute du gardien qui offre un penalty à cette équipe de Vézeronce. Mais c'est vrai qu'on les sent plutôt solides derrière, les joueurs du MOS. Pruvot dans l'entrejeu qui récupère le ballon. C'est bien fait, il organise parfaitement le jeu. Pruvot au milieu, c'était lui encore qui avait récupéré ce ballon. Et Laurent pareil, alors lui aussi dans l'autre camp, dans celui de Vézeronce, il fait un très très bon match. Mika Laurent, ouais. Attention parce que là on est parti du côté de Régeb. On est un petit peu seul certes, mais on va peut-être s'en sortir. On revient avec Laurent, c'est bien fait. Laurent peut-être pour la frappe à venir. La frappe de Laurent, elle est contrée. Et on écarte le danger du côté du MOS. Ah, c'est ça dommage. va très vite. Dommage, il était arrêté Laurent hein, parce qu'il a hérité d'un bon ballon à l'entrée de la surface, mais un peu à contre-temps. Et vous voyez la position de hors-jeu indiquée par monsieur l'arbitre assistant. Et ouais, il a joué la touche le joueur, mais c'est bien une position de hors-jeu, donc un coup franc à venir, alors que vous voyez aussi les supporters de Vézeronce-Suert Dolomieu avec les maillots jaunes de Dolomieu qui donnent de la voix. Et vous voyez aussi cette météo qui a bien changé depuis le début d'après-midi où il faisait très très beau. Ambiance électrique ce soir. Allez, attention parce que les joueurs de Vézeronce qui sont partis à l'offensive et on n'arrive pas à maintenir ce ballon dans le terrain. Ça offrira une touche au FC MOS 3R. Touche effectuée par Kevin Chaillot. Nolan Sanchez qui a essayé de trouver son compère dans l'intervalle. Eh bien, bon placement de la défense. Et la faute. La faute. Signalé par monsieur l'arbitre. Faux au sol. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Alors, on l'aura pas, le temps additionnel. Nico, il n'y a pas de... Oh, il y a carton rouge, Nico. Il y a carton rouge, Nico. Il avait déjà un jaune sur le penalty, je crois, non? Non, pas sur le penalty, au début de match. Il y a un geste qui m'a échappé, là. Non, c'est qu'un jaune, c'est qu'un jaune. Ah, tu me rassures. J'ai cru que c'est lui qui avait pris, parce que sur le penalty, il y en a un qui a pris. Ah bah, ça va être le gardien. Ah bah oui, c'est le gardien qui a fait la faute. Il n'y a pas eu un carton jaune au début de match? Pour Vézeronce. Voilà, Lise à l'écran. Alors qu'on reste au sol du côté du joueur de Vézeronce, on est touché. Peut-être j'ai cru qu'il laissait ses partenaires à 10, mais c'est bien le gardien. Oh, tant mieux pour le spectacle. Oui, bien sûr. C'est Noah Ruiz qui avait pris le carton jaune tout à l'heure sur le penalty. Alors que c'est le buteur de Vézeronce qui est au sol là. Rafos qui avait transformé le penalty, qui a pris un coup. Ouais, il a été touché là sur ce choc avec Mathis Jars qui a écopé d'un avertissement sur cette situation. Ouais. Mathis Jars averti. Et Rafos qui s'est relevé, vous le voyez à l'écran, vous l'avez vu, qui est allé reprendre sa place. Ouais, peut-être une des dernières occasions de la première mi-temps, parce que je pense pas qu'il y aura énormément d'arrêts de jeu. Et la petite pause boisson. Ah oui. Attention, c'est parti dans la surface de réparation, le gardien bien sorti. Qui est sorti très loin de son but, quasiment à la ligne de la surface de réparation. Et il va d'ailleurs obtenir peut-être une position de hors-jeu, en tout cas un coup franc défensif. Le long ballon du MOS 3R vers l'avant. On cherchait Nolan Sanchez. Et la touche pour les Bleus du MOS.
Sanchez, ballon au pied, qui protège parfaitement son ballon, qui a trouvé Pruvot dans l'entrejeu. Il est pris, Pruvot, bien défendu. Long ballon. On est à l'entrée de la surface de réparation et on va écarter ce ballon du côté de Vézeron-Suert-Dolomieu. On va remonter ce ballon, peut-être pour une des dernières offensives de cette première période. Drevet, ce ballon dans la surface de réparation, dans les gants de Noah Ruiz, parfaitement sorti en compte de la balle. Ah, dommage, il y avait de l'idée un poil trop profond. Là. Ouverture. Et le gardien qui cherche une solution. Il va jouer long, Ruiz. Ce dégagement. Redjeb qui s'est emparé de ce ballon. Ou les joueurs du MOS qui récupèrent ce ballon très haut une nouvelle fois. Ils ne vont pas en profiter. Ce sont les joueurs de Vézeron qui repartent de l'avant. Sur le côté gauche, Redjeb, non. Rafoz. Esteban Rafoz qui a été dépossédé du ballon par Mathis Jars. Et la touche à venir à hauteur de la surface de réparation. Vous le voyez avec ce plan aérien. Capté par Théo depuis la nacelle. Qui était inquiet au début quand il voyait l'orage arriver. Ça va finalement, ça n'a pas trop tonné non plus. Et c'est reparti pour les joueurs du MOS avec Bissinte. Bissinte sur le côté droit. Bissinte qui n'arrive pas à faire la différence. Il va concéder la touche, le défenseur de Vézeron. On est dans les arrêts de jeu de la première période. Et voilà, c'est la mi-temps dans cette rencontre entre le FC MOS 3R et Vézeron-Suert-Dolomieu. Ce qu'on va faire, Nico, c'est qu'on va se regarder un petit peu avant de laisser nos téléspectateurs aller boire un coup à la mi-temps. Eh bien, on va regarder les quelques actions qu'on a eues, notamment ce premier but du MOS marqué contre son camp par un défenseur de Vézeron-Suert. Et là, cette situation, elle est intéressante à analyser parce qu'on a une énorme frappe de Drevet qui tente de lober le gardien. Il se détend, le gardien, magnifiquement. Franchement, il va la chercher. Et derrière, eh bien, il va à la rencontre du ballon, sauf qu'il fauche l'attaquant. Non, c'était pas l'attaquant, c'était Valentin Drevet qui avait continué sa course. Et c'est vrai que le carton est... Et s'ensuit eh bien, le penalty qui se transformait par Esteban Rafoz. On est sur un ralenti. Il n'a pas tremblé, bien joué. Contre-pied, parfait, Nico. Et on finit sur cette occasion signée Redjeb. Magnifique occasion, cette frappe. Pas le cadre. Score nul logique, mi-temps. Ouais, avec deux équipes qui... ça a beaucoup joué au milieu du terrain, Nico, entre ces deux équipes quand même. Avec un petit avantage pour MOS quand même sur le jeu, non? Oui, je pense qu'ils ont essayé de mettre en place un peu leur jeu de passe à un moment, là, à la moitié de la mi-temps. Tenter de démontrer un peu leur statut de leader de la saison. Ce qu'ils ont plutôt bien réussi à faire, mais ça n'a pas payé. Ils n'ont pas eu plus d'occasions franches que ça en fin de première mi-temps. Allez, ce qu'on va faire, messieurs, dames, vous qui nous suivez, on va vous passer une petite boucle mi-temps. Restez avec nous, vous aurez quelques images LSD de la saison. Et puis on revient pour la seconde période ici du côté de Saint-Genis-sur-Guiers pour cette deuxième période de la finale Coupe Isère U20 Noël Pilot entre FC MOS et Vézeron-Suert. A tout de suite. Vous le voyez sur les écrans, l'ambiance elle est là. Et c'est parti d'entrée de jeu avec un ballon tout de suite pour Viria. Et regarde, on a déjà passé le rideau et on avance du côté de Viria. Attention parce qu'on a mis du jus dès le début avec Brevet qui est passé, Brevet qui avance, Brevet qui arrive au 30 mètres. Eh bien, à Coca-Ouglu de tirer. Égalisation de nos marins. C'est parti pour Alonso, deuxième poteau, la tête. C'est écarté. On renverse le jeu vers Chambriard. Chambriard entrée dans la surface de réparation. Chambriard la frappe.
Vietti. Derrière Jacquet. Oh, le poteau, attention. Cocaoglou, le centre parfait. Ouais. Là, il y a lucarne de Nono Petit. Capitaine, on a deux fautes, on a une pénalité ici. Très tendu. Ouais, puis ils ont été, moi je trouve très bien qu'ils aient sorti que des jaunes. Ils ont été très pédagogues, ils n'ont pas tué la finale. Tu vas sortir les rouges. Chez dessus, Forestier. Incroyable le retournement de situation. Que se passe-t-il dans les têtes de Viria? Ah oui. Et ça repart des têtes de Viria. Allez, avec qui sort. Allez, Bernier. Et Bernier qui déborde. Oh, il est chaud. Incroyable essai de Bernier. Oh là 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 là. Vous le voyez hein, sur les écrans, l'ambiance elle est là. Et c'est parti d'entrée de jeu avec un ballon tout de suite pour Viria. Et regarde, on a déjà passé le rideau et on avance du côté de Viria. Attention parce qu'on a mis du jus dès le début avec Brevet qui est passé, Brevet qui avance, Brevet qui arrive aux 30 mètres. Eh bien, à Cocaoglou de tirer. Une égalisation de nos marins. C'est parti pour Alonso. Deuxième poteau, la tête. Ouh, c'est écarté. On renverse le jeu vers Chambriard. Chambriard entre la surface de réparation. Chambriard la frappe. Vietti. Derrière Jacquet. Oh, le poteau, attention. Cocaoglou, le centre parfait. Ouais. Là, il y a lucarne de Nono Petit. Capitaine, on a deux fautes, on a une pénalité ici. Très tendu. Ouais, puis ils ont été, moi je trouve très bien qu'ils aient sorti que des jaunes. Ils ont été très pédagogues, ils n'ont pas tué la finale. Tu vas sortir les rouges. Chez dessus, Forestier. Incroyable le retournement de situation. Que se passe-t-il dans les têtes de Viria? Ah oui. Et ça repart des têtes de Viria. Allez, avec qui sort. Allez, Bernier. Et Bernier qui déborde. Oh, il est chaud. Incroyable essai de Bernier. Oh là 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 là. Allez, retour ici du côté de Saint-Genis sur Guiers pour bien assister à la seconde période de cette finale Coupe Isère U20 Noël Pilot entre le FC Mos 3R et Vézeron-Suert Dolomieu. Vous avez les bleus du Mos 3R qui sont déjà revenus et vous avez maintenant à l'écran les joueurs de Vézeron-Suert Dolomieu qui reviennent, un but partout. À la mi-temps, Nico, un match plutôt équilibré, on va dire. Ouais, une partie équilibrée, mais agréable à voir. Et ma foi, je pense qu'on va voir une des deux équipes faire la différence en deuxième mi-temps. À mon avis, ça basculait d'un côté ou de l'autre. Je pense que physiquement, à un moment donné, il y aura des ouvertures. Ils ont eu un peu chacun leur période, avec Moss quand même qui a appuyé sur l'accélérateur 2-3 fois et Vézeron qui a procédé parfois par contre et qui a été très dangereux. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, juste avant la pause, on a passé quelques extraits de ce qui s'était passé dans la première période. Un match intéressant dans cette Coupe Isère U20, joué dans un excellent état d'esprit aussi, il faut le rappeler, il faut le préciser.
Tout à fait, ouais, une partie agréable à regarder et puis effectivement peut-être un peu plus de maîtrise technique légèrement quoi du côté de Moss, mais Vézerons qui défend crânement sa chance et qui a des opportunités. Hein. Et en championnat, ils s'étaient affrontés 2 fois, hein, ces 2 groupes, en championnat D1 U20. Et 2 fois, eh bien, ça s'était soldé sur une victoire 3-2 du Moss 3R. Donc voilà, 2 matchs serrés. Et encore aujourd'hui, un match équilibré. Ça conforte un petit peu notre sentiment d'avant-match du coup. Exactement, ouais, Moss qui du coup conclut vraiment une super saison et qui peut ajouter la cerise sur le gâteau ce soir hein, avec un doublé. Et Vézerons qui a assuré une pas ridicule 5e place en championnat et qui peut s'offrir un titre, ça serait mérité pour récompenser une belle saison aussi. Et voilà, c'est reparti dans cette rencontre. C'est reparti dans cette rencontre entre le Moss 3R et Vézerons UERT Dolomieu. Allez, les Oranges qui investissent le camp adverse. Ballon perdu. Alors qu'il y a eu un contact là, juste devant nous. Toujours par le rugueux Laurent. Bon joueur hein, dans ce milieu de terrain de Vézerons, Laurent, Mika Laurent, qui fait du bien. Il en impose en termes de gabarit déjà et dans l'impact, il n'hésite pas à y aller, mais techniquement, eh bien, il assure aussi le milieu de terrain axial de cette équipe de Vézerons UERT Dolomieu. Tout à fait Dimi. Ah, bel avantage signalé par monsieur l'arbitre et puis il revient à la faute très intelligemment. Belle lecture du jeu de monsieur l'arbitre qui fait également, il faut le dire hein, Nico, un bon match ce soir. Tu as raison, il faut le dire et ça contribue à ce qu'on assiste à une belle rencontre, un bon arbitrage. Ouais, il laisse vivre le jeu, il a sifflé plutôt juste. Attention dans la surface de réparation avec cette tête hein, qui a été propulsée directement eh bien, en dehors du terrain. Et le gardien Noah Ruiz, gardien du Moss qui va pouvoir eh bien, relancer son équipe. Vous l'avez à l'écran, Noah Ruiz. On le rappelle, coupable d'une faute tout à l'heure dans sa surface de réparation, eh bien, qui a permis à Vézerons UERT Dolomieu d'égaliser par l'intermédiaire d'Esteban Rafoz. Attention, renvoi, hein. Parce qu'on est à l'entrée de la surface de réparation, on est même dans la surface de réparation. Et le gardien, très belle sortie dans les pieds de l'attaquant. Il faut pas trop qu'il s'amuse à ça, moi, ça, parce que mauvaise relance et... Ouh, il a dévissé son gardien, son dégagement. Théo a failli attraper le ballon. Théo, notre homme nacelle ce soir, qui a failli prendre le ballon. Et vous voyez, les supporters, une belle ambiance ici du côté de Saint-Genis-sur-Guiers. On le rappelle, c'est le club de Vallée du Guiers eh bien, qui accueille ces finales de Coupe d'Isère Jeunes tout au long de cette journée. Et demain, ce sera du côté de Saint-Quentin-Falavier pour les finales seniors. À noter que LSD sera du côté du rugby. Demain sera du côté de Vichy pour retransmettre eh bien, une énorme affiche entre Vienne et Périgueux, la finale du championnat de France de National 2. Ouais, encore un super événement à suivre sur LSD. On va pas rater. Et on est revenu à la faute du côté de monsieur l'arbitre. Ah, vous le voyez un petit peu, notre homme nacelle, il est caché par le poteau. Et là, monsieur l'arbitre, il a... Vous le voyez dans l'autre angle. Décidément, il n'y en a que pour lui ce soir, notre réalisateur qui doit beaucoup l'aimer. Il mérite. Allez, ballon... Balle à terre. Balle à terre accordée par monsieur l'arbitre. On rend le ballon au Moss. Et cette passe là qui va traverser tout le terrain. On est passé de droite à gauche. Bien anticipé de la part du latéral gauche de Vézerons. Et la faute signalée par monsieur l'arbitre. Et finalement, début de deuxième mi-temps, dans le camp des Bleus, des joueurs de l'entente Moss Trois-Rivières, hein, qui sont un peu bousculés là par Vézerons, là, le coach
a dû motiver ses troupes à la mi-temps. Jars qui a relancé directement dans les pieds des joueurs de Vézeron, Suert, Dolomieu, Laurent. Le bon ballon dans la surface de réparation. Et le gardien qui est bien sorti. Le long dégagement du côté du Mostroer. Pruvot. Allez, on a remis le pied sur la balle, côté Moss. Alors qu'il y a le 14 qui est rentré du côté du Moss. C'est Gabriel Arion qui va obtenir une faute. Non, on a laissé Avantage. jouer. Il me semblait qu'il y avait... Si, il a sifflé, monsieur l'arbitre. Il a sifflé. Ah, il y aura même Un avertissement, ouais, Nico. Deuxième fois qu'il déborde, Arion a bien joué. Il est rentré, hein, certainement à la mi-temps. On n'avait pas vu Gabriel Arion qui a fait son entrée sur le terrain de Saint-Genis-sur-Guiers ici, qui accueille la finale, les finales jeunes. Et en l'occurrence ici c'est la Coupe Isère U20. Cette finale entre Mostroer et Vézeron-Suert Dolomieu. Il peut y avoir du danger là sur la cage de Chassard. Hein. Ouais, c'est Nolan Sanchez qui va s'occuper de frapper ce coup franc. Vous l'avez en gros plan, Nolan Sanchez qui se concentre, qui envoie ce ballon dans la surface de réparation. La tête ça a été dévié, mais ça n'a pas perturbé le défenseur de Vézeron, qui était bien resté sur ses appuis. Le numéro 3, Kylian Baratier, parfaitement concentré. Il s'en est sorti magnifiquement, le joueur de Vézeron là. Oh, quelle passe de l'extérieur du pied, c'est magique, magnifique pour le numéro 12 qui va déborder sur le côté droit à l'entrée de la surface de réparation. Deuxième poteau, attention, la défense. Oh là là, j'ai cru qu'il la mettait contre son camp. Ouais. Corner à venir pour Vézeron-Suert. C'est pas passé long encore, ouais. Est-ce qu'on a le temps? Allez, on a le temps de passer ce replay. Oh, le défenseur qui s'est parfaitement jeté. Grosse situation devant le but gardé par Noah Ruiz du Mostroer. Attention, ce corner au deuxième poteau. La frappe à venir, ça passe à côté. Belle situation, coup sur coup, Nico Vézeron qui commence à mettre un petit peu le feu. Mais attention, ça repart du côté adverse avec le FC Mostroer qui va remonter le ballon rapidement. Ça va très vite avec ce ballon pour le numéro 14 qui est en position de hors-jeu. Oh là 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 là, l'arrêt du gardien. Mais il y avait une position de hors-jeu sur ce numéro 14, Gabriel Arion. Ah, dommage, parce qu'il avait vraiment une belle opportunité, un petit peu nonchalant là. Belle action et malheureusement, manque de vigilance. Il était en position de hors-jeu. Et effectivement, Vézeron qui est plus tranchant en ce début de deuxième mi-temps. Et ce sont les joueurs de Vézeron qui ont le pied encore sur le ballon. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui appelle un joueur, il me semble. Non, il va voir le banc de touche. Qu'est-ce qu'il nous fait, monsieur l'arbitre, monsieur Anna? Ah non, il indique juste le lieu de la faute, le lieu du coup franc. Alors que vous voyez Jean-Michel Jars sur le banc du Mostroer. Il est accompagné de Patrick France et de Nathan Bourguignon. Le ballon à l'entrée de la surface de réparation et le dégagement du FC Mostroer. Allez, la touche pour Vézeron. Un peu cafouillé. Allez, monsieur l'arbitre qui va parler au capitaine Drevet, capitaine de cette équipe de Vézeron. En fait, c'est là les caméras. Des petits voilà. En fait, je vous dis, parfois on fait moins 500 et puis après je vais
Et la longue relance du FC Mostroer. En l'occurrence, c'était Guedes qui a relancé la lutte au milieu de terrain. Laurent qui met le pied sur le ballon. Ouais, on n'arrive plus trop à construire à côté Moss. Hein. On use de ballon long. Attention parce que ce ballon il est bon sur le côté gauche. On déborde et on va obtenir peut-être le corner. Non, il va être sauvé. Ce corner. Ouh, le geste technique du joueur du Mostroer, magnifique. Un blessé à côté Vaison. Et ce ballon dans l'intervalle, dans la profondeur qui va filer jusqu'au gardien. Voilà, récupération très haute du Mostroer. Et la touche à venir, alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol du côté de Vézeron, Huert Dolomieu. Peut-être bien Sermé qui venait d'entrer. Ouais, t'as raison Nico, c'est bien le numéro 12. En l'occurrence Mathis Sermé qui avait fait son entrée sur le terrain. Toujours un but partout entre les deux équipes dans cette finale de Coupe Isère U20. Noël Pilot. Nouvelle balle à terre. Et ce centre dans la surface de réparation. Eh oui, après ce petit temps mort là, on est parti directement porter le danger dans la surface de réparation de Vézeron. Et on obtient un corner de la part du FC Mostroer. Le corner, Nolan Sanchez pour s'en charger. C'est parti au premier poteau. Et c'est écarté par la défense de Vézeron. C'est récupéré directement par les joueurs du MOS. Et la touche à venir. Ah, c'est pas du goût des supporters de MOS. Mais monsieur l'arbitre a tranché et il donne cette touche au joueur orange de Vézeron, Huert Dolomieu. La touche à venir pour Kylian Baratier. On joue vers l'avant. Cette touche avec Pruvot qui s'est imposé de la tête. Et la bonne défense signé Jean-Baptiste Lucas. Milieu de terrain de Vézeron. Ah, il a sifflé monsieur l'arbitre là sur ce contact entre Jean-Baptiste Lucas et Gabriel Arion. Et Gabriel Arion qu'on voit beaucoup sur son côté gauche, Nico, depuis qu'il est rentré. Exactement, et il a fait une très bonne rentrée et ça fait 3-4 fois qu'il apporte le danger sur son aile là. Très percutant ce joueur. Et ça donnera un coup franc très intéressant pour le FC Mostroer que va frapper Maxime Pruvot de son numéro 8. On a beaucoup tiré au premier poteau, on va voir si on va essayer de varier à côté Moss. Avec son pied gauche, Maxime Pruvot à la manœuvre de ce coup franc. C'est parti, Pruvot dans la surface de réparation au deuxième poteau. C'est dedans. Et voilà le deuxième but du Mostroer. Magnifique ce coup franc de Pruvot qui vient trouver son compère. On va essayer de vous le recaler immédiatement ce but. Superbement réalisé, j'ai envie de dire c'est le coup franc le mieux tiré là, de la part de Moss depuis le début du match, et ça directement ça finit au fond, ça a payé. Allez, on se le revoit, ce coup franc au deuxième poteau. C'est Nolan Sanchez qui vient crucifier le gardien de Vézeron, Huert. 2-1 pour le FC Mostroer sur ce magnifique but. Celui-là il doit rien à personne. Très bien frappé au deuxième poteau et qui trouve Nolan Sanchez qui finit parfaitement le boulot. Ah, il s'est enflammé un petit peu là. On lui pardonne après son magnifique but. Et les joueurs de Vézeron qui avaient trouvé les ressources pour égaliser en première période, est-ce qu'ils sauront faire de même
dans cette seconde période. Eux qui avaient plutôt bien entamé, hein, Nico, tu nous l'as dit, cette deuxième mi-temps d'ailleurs. Et finalement, ils sont punis là par le MOS. Ouais, c'est dommage pour eux. J'espère que ça va pas leur mettre un coup au moral, mais je pense qu'ils ont les capacités de réagir. Hein. Faut juste Alors que Mathis Sermé, qui avait pris un coup tout à l'heure, je crois que il va devoir quitter ses partenaires. J'ai l'impression qu'il boite bien. Il n'aura pas joué longtemps, le pauvre, là, pour une finale. C'est toujours douloureux là, de sortir rapidement. D'ailleurs, ouais, il en a pris un coup sur la patate, le pauvre. Dommage, parce qu'on l'a vu se mettre en évidence là sur une action en début de deuxième mi-temps et on ne pourra pas. Ouais, il doit quitter ses partenaires, malheureusement. Sermé, après quelques petites minutes de jeu, et il laisse sa place à Corentin Morelio. Vous le voyez, il est abattu, le pauvre. Ça fait de la peine quand même, parce qu'il a pas joué beaucoup avant de se faire mal. Et il doit quitter ses partenaires, qui en plus sont menés, les joueurs de Vézeron-Suert Dolomieu, par cette belle équipe du MOS. 2-1. Après Vézeron, là, il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils reprennent leurs esprits et ils n'ont rien à perdre. Hein. Mais ce sont les joueurs du MOS là, qui sont aux avant-postes, à l'entrée de cette surface de réparation, et qui récupèrent le ballon très très haut, même si Pruvot là, il l'a perdu. Mais c'est récupéré une nouvelle fois. On récupère très rapidement maintenant du côté du MOS. Ouais, le tacle là. Et la faute, indique monsieur l'arbitre. Indiscutable cette faute. Excuse tout de suite, hein, le joueur. On le redit, on l'a déjà dit, hein, mais très très bon état d'esprit. Voilà, il s'excuse de nouveau. Très bon état d'esprit sur ce terrain entre les deux équipes du MOS 3R et de Vézeron-Suert Dolomieu. Cette finale U20. Engagé mais très très correct dans l'esprit. Alors là, attention quand même à pas se faire punir 2 fois coup sur coup, hein, ça serait terrible. Et ouais, il y a de nouveau Pruvot qui est à côté du ballon avec son pied gauche pour un corner rentrant, mais finalement, allez, oula, ils ont mal joué le coup. Voilà. Oh, qu'ils ont mal joué le coup, Nico. Et attention parce que ça peut offrir une contre-attaque en plus. Ouais, c'est cadeau là, ça pour l'adversaire. Voilà, c'est quand même dommage. Et on relance du côté du MOS. Heureusement quand même qu'on ne prend pas un but comme ça du côté du MOS 3R, parce que là ça aurait été bien dommage de perdre ce ballon sur ce coup franc qui était très bien placé. Ça aurait été embêtant. Ouais. Et Laurent qui fait de nouveau la différence au milieu de terrain. Très très bon joueur que ce Laurent. Ouais, numéro 8 là de Vézeron. Il perd pas la balle, il récupère beaucoup de ballons, il fait beaucoup de bien dans l'entrejeu des Oranges. Et vous voyez ce joli ciel du côté de Saint-Genis-sur-Guiers. Ouais, il me semblait qu'il était sorti juste avant. Et la touche à venir avec, vous voyez, hein, cette main courante qui est bien remplie. On a même accueilli des spectateurs sous notre barnum qui ont fui la pluie et qui sont bien à l'abri. Et ça va, ils nous embêtent pas, ils font pas de bruit. Ils sont calmes, ils sont bien sages. Et cette touche, elle est jouée par les joueurs de Vézeron-Suert Dolomieu. Bien intercepté, bien défendu. Propre. Et bonne sortie de balle. Hein. C'est bien fait de la part du MOS avec ce ballon. Pour Arion sur le côté gauche, très bien couvert par le défenseur de Vézeron. Et ils vont obtenir la touche, les joueurs du MOS. On est clairement dans un temps fort de la part du FC MOS 3R avec ce ballon. Encore dans la surface de réparation pour Nolan Sanchez. Nolan Sanchez qui limite son défenseur. Il n'y aura rien, indique monsieur l'arbitre. Rien du tout. Il a fait signe tout de suite qu'il n'y avait pas de faute. C'est dommage, il a laissé le filer le ballon, hein, il a raté sa prise de balle. Et du coup, il a laissé le défenseur a eu le temps de revenir. Mais Moss qui s'est bien remis dans le sens de la marche, effectivement. Qui est en train d'appuyer un peu sur la tête de Vézeron. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ah, on est allé faire un petit peu la police du côté de monsieur l'arbitre sur le banc de Moss parce qu'on avait peut-être dû se plaindre sur cette situation dans la surface de réparation. On souhaitait peut-être avoir un penalty pour corser l'addition
Parce que là, à 2-1, ils sont forcément encore à portée de fusil. De Vézeron, Suert, Dolomieu. Et la touche, elle a été effectuée par le FC Moss 3R. Attention à l'entrée de la surface de réparation. Il n'a pas pu récupérer ce ballon, Nolan Sanchez, au point de pénalty. Et ça a filé jusqu'à Léo Chassard, le gardien de cette équipe de Vézeron. La relance de Chassard. Ouais, Sanchez et Arion là, qui sont dangereux hein, pour la défense de Vézeron. Hugo, belle passe vers Lorenzo Falco. Et on va obtenir la touche du côté de Moss. Aucun transféré là? Non? Sur la touche, sur la touche, s'il vous plaît, please. Allez, essayer de repartir de l'avant là pour Vézeron. Encore 25 minutes dans le temps réglementaire. On refait la pause fraîcheur. Alors que... Je me demandais si elle est... Ouais. En fait, ils avaient dû, je pense, se passer tous la consigne, les arbitres, en début de journée, vu qu'il faisait chaud. On le rappelle tout à l'heure, il faisait très chaud, il faisait très beau du côté de Saint-Genis-sur-Guiers et dans toute l'Isère hein, d'ailleurs. Et puis, eh bien, la météo a complètement tourné d'ailleurs, comme regardez un peu cette ambiance au bord de la main courante. Là, ce sont les supporters du Moss 3R qui mettaient l'ambiance sur ces images. On a vu tout à l'heure hein, les joueurs, les supporters de Vézeron, alors que vous voyez que eh bien, la pluie tombe à grosses gouttes désormais sur le terrain. Une météo peu clémente ce soir pour la finale U20, alors qu'elle a laissé tranquille absolument toutes les autres rencontres aujourd'hui. Et vous voyez même des supporters qui ont grimpé là sur le mur. Une belle ambiance ici aujourd'hui du côté de Saint-Genis-sur-Guiers pour l'accueil de ces finales jeunes qui a vu défiler beaucoup de monde hein, dans les différentes catégories. Et le stade est encore plein eh bien, pour cette finale U20 entre Moss 3R et Vézeron Suert Dolomieu. Nouvelle touche pour le Moss à hauteur de la surface de réparation de Vézeron. Il reste 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Un corner. Et ouais, corner obtenu par les joueurs du Moss qui ont accéléré hein, quand même depuis, allez, on va dire depuis la 55e minute, 50e même. Les 5 premières minutes de la deuxième période étaient bien à l'avantage de Vézeron. Et puis ce sont les joueurs du Moss qui ont accéléré. Ouais, ils ont repris la maîtrise et c'est encore eux qui vont avoir une occasion chaude alors que ça se frite un peu dans la surface. Ouais, du coup le corner il va être rejoué parce qu'il y avait eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Alors que la pluie vient même jusque sous le Barnum avec le vent. Allez, le corner, il est joué au premier poteau, c'était rentrant et ça a été écarté par une tête. Il a fait la différence, Pruvot, c'est bien joué. Il rentre dans la surface de réparation. Peut-être se mettre en position. Il va donner en retrait, c'est très bien fait, la frappe. Et on écarte le ballon du pied du côté du gardien. Et le défenseur central là, de Moss qui traînait par là à l'entrée de la surface et... frappe vicieuse. C'est parti en compte là pour Vézeron. Bien défendu de la part des joueurs de Moss. Allez, les joueurs de Vézeron, qui est l'opportunité d'être dans le camp de Moss, il faut qu'ils en profitent. C'est encore Laurent qu'on cherche. Bonne passe. Allez. Faire quelque chose. Le gardien de Noah Ruiz. Dommage. Un peu molle la frappe, contrée, mais pas suffisamment pour mettre en danger Ruiz. Longue relance de Ruiz, le gardien du Moss. Ouais, on ne s'est pas parlé, c'est dommage. On s'en sort malgré tout. Et on obtiendra même un coup franc de la part, donné par monsieur l'arbitre. Attention, c'est joué rapidement avec Drevet. Drevet dans la surface de réparation qui se heurte au gardien
Et ils n'ont pas dit leur dernier mot, hein, les joueurs de Vézeron. Hein. Il y avait hors-jeu, je crois. Et ils ont raison parce que faut tout donner. Hein, mais... Ouais, d'autant qu'il y a encore du temps. Il n'y a qu'un but d'écart. Oui, ils sont encore là, les joueurs de Vézeron. S'ils ont eu, on va dire, un passage compliqué quand même pendant un bon quart d'heure. Et ça a permis à Moss de doubler la mise pour mener 2-1. Mais tout est encore ouvert dans cette rencontre, cette finale de la Coupe Isère U20. Ok, Elise, reviens à ta place. Et Kylian aussi. Une belle gueule, Kylian. Et moi, je la préfère derrière les câbles. Très belle sortie de balle de la part du Moss 3R. Toujours là. Balle pour toi. Cette passe dans l'intervalle. Attention de ne pas se gêner. Balle à l'écran. Entre Lucas Schiavo et Léo Chassard. Ok, Elise. Drevet, le capitaine de cette équipe de Vézeron, qui a éliminé son vis-à-vis et qui écarte ce ballon sur le côté gauche. Il s'en est bien On va sorti. déborder. Kylian, faut que tu nettoies ton objectif. On va déborder sur le côté gauche. Ton objectif. Il y a une boucle. On repique un petit peu dans l'axe. Et c'est récupéré par les joueurs du Moss. On relance comme on peut. Toujours au large. Et on ressort ce ballon parfaitement. Cette contre-attaque, elle est magnifiquement menée. Reviens au jeu. Et on est pris par les joueurs de Vézeron qui lâchent rien avec ce long ballon vers l'avant. Et la tête en arrière, magnifique. Lucas Fribourg, Elise, ton plan. même s'il y avait une position de hors-jeu, indique le corps arbitral emmené par Romaric Anna que vous avez eu à l'écran juste à l'instant. Et vous voyez cette météo avec cette pluie qui tombe fort sur le terrain de Saint-Genis-sur-Guiers. Allez, encore 20 minutes de jeu. Pruvot C'est bon. Toujours au large. qui joue vers l'avant. Bien conservé. C'est bien fait. Arion sur le côté gauche. Arion qui tente de faire la différence. Arion qui a fait la différence. Arion qui va pouvoir... Oh, il a loupé son centre en retrait. Il avait fait absolument le plus dur. C'était absolument le plus dur qu'il avait fait. Il avait éliminé son vis-à-vis. Il était quasiment face au gardien. Et il a loupé le ballon au moment du centre en retrait. Il s'est peut-être vu un peu trop beau. Effectivement, il a fait une super action, éliminé 2 défenseurs. Allez, là. Laurent dans l'entrejeu de Vézeron avec Drevet. Laurent de nouveau. C'est bien fait. Et on repasse par l'arrière pour construire proprement. Avec Lucas Schiavo qui a écarté sur le côté gauche. Le centre, il est contré par la tête de Pruvot. Et c'est Pruvot qui récupère une nouvelle fois. Très très bon joueur également, Maxime Pruvot. Joli duel là-bas sur le long de la ligne de touche. Et le tacle glissé. Bien récupéré. Et là, il y a de la place. Il y a de la place pour cette contre-attaque. Ça peut aller très très vite. Avec Sanchez. Oh, c'était à peine trop long, Nico. Il en manquait pas beaucoup pour Sanchez pour récupérer ce ballon en très très bonne position. Ouais, vraiment dommage là. Encore une fois dans le dernier geste, la dernière passe. Après, il s'est un peu enfermé à droite là-bas. Il avait bien transpercé la défense dans l'axe. Ça méritait mieux que ça cette action. Et le coup franc, il a été joué rapidement par les joueurs du Moss. Nolan Sanchez qui a trouvé son compère de l'attaque. On retrouve Nolan Sanchez. Sanchez dans la surface de réparation. Il élimine son vis-à-vis. Il va prendre la frappe. Sanchez au premier poteau et c'est dans les gants du gardien Léo Chassard. Ah, dommage, avec son crochet là, il s'est un peu arrêté. Il avait plus de. Un peu en bout de course pour armer une frappe dangereuse. Et on repart proprement côté Vézeron. Ah. Bonne passe. Super C'est centre. bien fait. Et oui. C'est bien fait. Oh, la reprise de volée, elle était magnifique. Super action de Vézeron. Allez, je vous ai déjà calé la situation qu'il y avait juste avant avec Nolan Sanchez dans la surface de réparation. Et je vais vous caler évidemment cette occasion pour Vézeron-Suert Dolomieu qui était magnifique également. Ouais, avec un centre parfait, super contrôle de la poitrine et malheureusement la reprise. Hop là, voilà. Ce centre au deuxième poteau. L'amorti poitrine, magnifique. Et la reprise instantanée.
Beaucoup de liberté. Quel dommage, c'était très très bien joué de la part de Vézeron. Et beaucoup de liberté laissée à l'attaquant de Vézeron de la part de la défense de Moss. Là, faut qu'il reste vigilant s'ils veulent pas se faire rejoindre au score. Pruvot qui récupère ce ballon dans l'entrejeu, qui écarte ce ballon sur la droite. Elias El Ouazzaghi qui a rendu ce ballon à l'adversaire. Allez, cette touche, elle est jouée vers l'avant. On est à droite de la surface de réparation. Pruvot qui repasse en retrait. Pruvot de nouveau sollicité. Oh, magnifique Pruvot, il est passé. Il va centrer Pruvot. Il va prendre même la frappe. Et c'est contré pour envoyer ce ballon en corner pour le FC Moss 3R. Beau numéro de Pruvot, n'est-ce pas Nico ? Ouais, ils ont réussi à se sortir d'une situation dans un mouchoir de poche et finalement ils sont sortis de l'emprise d'adversaire là dans le coin de. Alors qu'il y a corner à suivre pour Moss. Ouais, mal tiré. Ouais, mal frappé ce corner. Mais ils s'en sont bien tirés ouais, les attaquants de Moss là-bas dans le coin et. C'est joué court. Et le défenseur qui se charge de jouer long pour son attaquant. Et le ballon qui va filer jusqu'au gardien. On a quand même un peu plus de mal à se trouver hein, offensivement du côté Vézeron que les joueurs de Moss qui repartent à nouveau à l'attaque avec Arion. Allez, ça repart à nouveau à l'offensive côté Moss. Fait par non. Et ballon en touche. Ça va Limi ? Ouais, excusez-moi, je suis allé un petit peu voir ce qui se passait là derrière nous. Je suis de retour. Un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe. Bien joué. Elle ne sera pas cadrée cette frappe. C'était Lorenzo Falco qui avait pris cette lourde frappe à l'entrée de la surface de réparation. Au-dessus. Pruvot qui s'empare de ce ballon. Omniprésent au milieu de terrain, Pruvot pour le Moss 3R, même si là il est dépossédé du ballon par Jean-Baptiste Lucas. Et récupération bleu. Oula, Nolan Sanchez qui a failli récupérer ce ballon en très très bonne position. Finalement, ils s'en sortent, les joueurs de Vézeron. C'est pas pour longtemps, c'est récupéré par les bleus une nouvelle fois. Et Drevet qui repart de l'avant. Drevet qui cherche une solution, mais il est un petit peu seul. Drevet dans l'entrejeu. Et le tacle défensif, magnifique. La touche, elle a été effectuée rapidement. On essaie de mettre du rythme de la part de Vézeron Suert de Lomieux. Le centre à venir. On est dans la surface de réparation. Ah, ils sont la frappe peut-être à l'entrée de la surface. Non, on ne peut pas prendre la frappe parce qu'on essaie bien regroupé en défense du côté de Moss 3R. Et les joueurs de Vézeron qui récupèrent ce ballon rapidement. Ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Ouh, ça cafouille. Rien, indique monsieur l'arbitre. Et ça repart en contre-attaque pour le FC Moss 3R. Ah, c'est dommage là pour Vézeron. Et ça peut aller très vite. Avec Arion sur le côté gauche qui fait la différence. Arion dans la surface de réparation. Le centre d'Arion au deuxième poteau qui ne trouve pas preneur. Il est chaud Arion. La frappe juste au-dessus du but gardé par Léo Chassard. C'était Pruvot à la manœuvre.
Et Vézeron qui repart de l'avant. Calerait cette frappe dès qu'on pourra. Parce que là, Vézeron, c'est de mettre du rythme, c'est logique. Il reste 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et ils veulent aller chercher l'égalisation, les joueurs de Vézeron-Suert, Dolomieu. Dans la surface de réparation, il y a eu un petit peu de grabuge. Ah, là, on donne tout, là. Hein. Ils se battent comme des beaux diables, les joueurs de Vézeron. Allez, l'occasion pour moi de vous remontrer cette frappe. À la suite d'un, encore une fois, un superbe... À l'origine de l'action, un superbe débordement d'Arion. Une magnifique frappe. Pas juste au-dessus, hein, du but de Léo Chassard. Allez, les joueurs de Vézeron qui sont aux avant-postes, alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes dans ce temps réglementaire. Et un changement à venir. Un penalty. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Nico? Ça m'a échappé. Pas que dans la surface, un peu sur le bordel, du coup, j'ai pas vu. Et là, nouveau tournant du match. Hein. Ah. Décidément. Alors moi, je pourrais vous la recaler, hein, de toute façon. Et du coup, on va changer de tireur. Alors, je sais pas si le 9 a dû être remplacé. Et à Nico. Ah oui, c'était sur le cafouillage. Mais au début, il me semble qu'il désigne corner. Alors, est-ce qu'il a changé d'avis, l'arbitre? C'est Drevet qui va frapper ce penalty. Donc là, il n'y a pas de faute. Et là... Ah, il montre. D'accord, le penalty, c'est la... Le premier contact. Je crois que c'est ça hein, qu'il a... Bon, en tout cas, le penalty est bien signalé par monsieur l'arbitre. Ça ne fait aucun doute. Et c'est Drevet qui est face à Ruiz. Drevet, et c'est dedans pour l'égalisation. Alors que Vézeron-Suert Dolomieu avait déjà égalisé en première période sur penalty. Eh bien, à 9 minutes de la fin, Drevet vient égaliser à 2 buts partout. Et bah, ça nous promet une super fin de match. Et voilà, Vézeron qui a rien lâché et qui est récompensé hein, à 10 minutes de la fin du match. Allez, on vous le recale, ce penalty transformé par Drevet. Magnifiquement transformé d'ailleurs, les 2 penaltys hein, de Vézeron-Suert Dolomieu. Tout à fait, Dibi. 2 pénaltys très bien tirés. Et bien voilà, 2 buts partout à la 82e minute de jeu. Vézeron-Suert Dolomieu l'avait fait une fois, et bien ils l'ont fait 2 fois. Ils sont revenus au score et 2 fois sur pénalty. Attention, parce que Moss a l'opportunité, la surface de réparation, et c'est dedans. Mais le drapeau s'est levé, le drapeau s'est levé, le ballon était sorti, Nico. Ouais, très juste. Oh, quelle situation encore une fois. L'arbitre de touche veillait au grain, c'est vrai, ça se voyait d'ici. Elle est sortie de 50 cm à 1 mètre. Mais Et le gardien qui va relancer son équipe du coup. faut tout de suite qu'ils se remettent dedans, les joueurs de Vézeron, parce que là, ils ont échappé de peu à la correctionnelle. Eh bien, un beau match en tout cas, Nico, ce soir pour cette Coupe Isère U20. 2 buts partout entre le FC Moss 3R et Vézeron-Suert Dolomieu. Une belle partie, très disputée, et des belles actions, ouais. Un temps un peu capricieux, mais il montre le joueur à gauche. Alors c'est pour ça au début je crois. Alors qu'un carton jaune a été adressé à Pruvot du Moss 3R pendant que je vous montrais le replay qui a amené le second penalty pour Vézeron.
On le rappelle, 2 buts partout. Et 2 fois, eh bien, Vézeron s'est revenu dans la partie sur penalty. Le premier avait été transformé par Esteban Rafoz, le second par Valentin Drevet. L'ouverture du score, eh bien, c'est un CSC pour Moz Trois-Rivières sur un corner. Et Nolan Sanchez qui avait mis le but du 2-1. Et super ballon récupéré encore par Laurent là-bas, hein, qui aura fait un match plein. Et la faute indiquée par monsieur l'arbitre, coup franc dans la surface de réparation. Et on sent hein, que la fin de match approche, Nico, parce qu'on sent que c'est un peu plus tendu sur le terrain. Ouais, tout à fait, c'est normal, les organismes commencent à être éprouvés. Et puis bon, on sent la pression, hein, parce que là, on est à 2 doigts de basculer d'un côté ou de l'autre. Et les joueurs du FC Moz 3R qui ont le ballon. Et qui vont jouer vers l'avant avec Nolan Sanchez. Mais il est dépossédé par la défense de Vézeron-Suert, Dolomieu. Et la faute indique monsieur l'arbitre. Nouveau coup franc. Les fautes se multiplient. Il a l'air de souffrir. Le numéro 11 de Vézeron, en l'occurrence Clément Gardien. Ouais, c'est se tord de douleur. une bonne semelle là. Vous le voyez sur votre écran. Vous voyez, hein, vous le vivez comme si vous y étiez, cette finale de Coupe Isère U20 avec ce gros plan là. Clément Gardien qui se tord de douleur là sur le terrain. Et le soigneur qui fait son entrée pour eh bien, aller prendre un petit peu de ses nouvelles. Et l'arbitre qui l'incite à sortir pour aller terminer ses soins. Monsieur Anna Romaric, Anna, l'arbitre de cette rencontre. Qui montre le lieu du coup franc. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et vous l'avez de nouveau à l'écran, monsieur Anna, l'arbitre de cette rencontre. C'est parti pour ce coup franc. Dans la surface de réparation, dans les gants de Noah Ruiz, le gardien du Moz 3R. Longue relance, long ballon. Et le FC Moz 3R qui récupère haut, mais il s'est sans compter sur Laurent, omniprésent là au milieu du terrain. Et Nolan Sanchez qui a un peu de chance sur le côté gauche, il est un petit peu esselé tout de même. Nolan Sanchez, il essaie de faire la différence. Oh, il a fait la différence, il s'est joué de son défenseur. Le centre dans la surface de réparation. Ça ne trouve pas preneur. Superbe action de Sanchez encore. Hein. Et là, cette fois-ci, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris avec Maxime Ave. Sanchez, il était pris sur l'aile gauche et puis avec un dribble, il a éliminé son défenseur et tout de suite un super centre. On voit que Moz peut rester dangereux hein, sur les actions offensives avec 2-3 très bons joueurs offensifs. Le dégagement de Léo Chassard. Nico, est-ce qu'on va avoir droit à une séance de tir au but? Eh ben, en tout cas, il reste plus beaucoup de temps pour faire la décision et c'est peut-être ce à quoi on va avoir droit. Ouais. Sachant quand même qu'un signe important, c'est que Vézeron s'est marqué 2 fois sur penalty. Exact. Dans cette rencontre. Mais attention, on n'en est pas encore là. Avec Arion qui va essayer de faire la différence sur le côté gauche. Arion de nouveau qui protège son ballon. Bien défendu. Bien défendu. De la part de Kylian Baratier. Une faute à l'entrée de la surface. Ah oui, faute à indiquer monsieur l'arbitre, exact Nico. Et ben... Faute à indiquer monsieur l'arbitre. Et du coup ça va donner un coup franc dangereux Nico. Encore une situation chaude, ouais. Devant la cage de Chassard. Là faut pas se trouver. Hein. Qu'il est important ce coup franc, 88e minute de jeu. Sanchez qui va frapper. C'est parti au deuxième poteau. C'est écarté par la défense de Vézeron-Suert. Bien dégagé.
Est-ce que ça joue? Ah, le gardien qui est resté au sol sur cette situation dans la surface de réparation. Ok, merci. C'est bon, c'est bon. Et vous voyez monsieur l'arbitre qui est allé voir Léo Chassard qui était resté au sol. Et on va reprendre cette partie alors qu'il restera 1 minute seulement dans le temps réglementaire. 1 minute alors que vous voyez le banc du FC Most 3R à l'écran. Et Romaric Anna qui donne une balle à terre à Mathis Jars. Guedes qui va remonter ce ballon. On écarte sur le côté gauche. Jars. Le long ballon dans la surface de réparation. Sanchez qui essaie de se retourner. La frappe à l'entrée de la surface de réparation. Rien indique monsieur l'arbitre. Et ça peut aller très vite même si Jars veille et c'était bien replacé, c'était bien repositionné. Alors qu'il y a un joueur, vous l'avez vu hein, sur votre écran qui est resté au sol mais on n'a pas arrêté le jeu du côté de monsieur l'arbitre. Si, pardon, c'est fait. Le jeu est bien arrêté alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel, qu'on ne pourra pas vous communiquer hein, à ce niveau-là. Pas de 4e arbitre, pas de panneau d'affichage pour nous indiquer le temps additionnel. Je ne sais pas s'il n'a pas fait signe 5 minutes, Nico, à l'adresse des bancs. J'allais dire sur... Allez, on va partir sur 5 minutes. Peut-être un peu plus long que les arrêts de jeu de la première mi-temps, effectivement. Ouais. Mais encore une fois, le numéro 4 de Moss qui s'est trouvé en position très avantageuse à l'entrée de la surface. La deuxième fois qu'il se retrouve en position de frappe, mais là, ça a été contré par le défenseur. La première fois, il avait été arrêté par le gardien et il aurait pu faire basculer la rencontre en toute fin de match. Alors que je salue Florian Dos Santos qui nous regarde, l'arbitre international qui était du côté de Villefranche ce soir en R1. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette partie. Ah là, si on veut échapper au tir au but et... Temps additionnel de cette partie, hein, il me semble avoir vu 5 minutes indiquées par monsieur l'arbitre. C'est parti pour ce coup franc dans la surface de réparation. Bien dégagé. Ouais, là, ça ne trouvera pas preneur. On s'est débarrassé un petit peu du ballon. Ça profite à Léo Chassard qui ne se presse pas. Hein, Léo Chassard, il se couche même là sur le ballon. Il a peut-être envie de la jouer, cette séance de tir au but. Le gardien de Vézeron-Suert, lui qui a vu 2 de ses partenaires réussir un penalty chacun. Visiblement, il a l'air en confiance. Ouais. Bon dégagement. Et ça va finir dans les gants de son vis-à-vis. Noah Ruiz, le gardien du Most 3R. Lui aussi va dégager long pour ses dernières minutes. Laurent dans l'entrejeu qui s'impose de la tête. On est dans le rond central. La bataille du milieu de terrain. C'est Vézeron-Suert qui la domine désormais. Avec ce long ballon vers l'avant. On essaie de jouer ces dernières cartouches hein, d'un côté et de l'autre. Avec le FC Most 3R là, qui est reparti vers l'avant. Arion sur le côté gauche. Attention. Qui va tâcher de faire la différence. Il est dangereux. Arion, le centre en retrait, il est contré corner. Ouh, une des dernières situations dans cette rencontre avant cette fameuse épreuve des tirs au but. Corner par Nolan Sanchez, c'est parti. Ce corner au 2e poteau, c'est récupéré de la tête. Attention, il était dedans. Oh là là, dans le temps additionnel, à la dernière minute, les joueurs du Moss qui viennent crucifier le gardien Léo Chassard, malheureux, à la dernière seconde. Le Most 3R qui va certainement s'imposer sur ce coup de tête victorieux. Incroyable dénouement, incroyable.
Ah la cata, là, Chassard qui s'était couché sur le ballon quelques temps avant, bah là il est un peu resté sur ses appuis alors qu'il aurait dû sortir. Hein. Et il se prend un but casquette presque parce que le ballon rebondit plusieurs fois dans la surface. C'est vraiment dommage. Après c'est peut-être pas fini, mais vraiment coup de massue là pour les joueurs de Vézeron. Et... Regardez, vous la revoyez. Ce but. Et on revient au direct. Parce qu'effectivement, Vézeron va jouer son va-tout désormais. Oh là 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 là. 3-2 pour le MOS 3R. Quasiment à la dernière seconde de cette rencontre. Et c'est pas terminé parce que les Bleus sont toujours aux avant-postes. Mais les Oranges de Vézeron, ils vont avoir une dernière situation peut-être. Allez, s'ils veulent pas perdre une troisième fois de la saison contre leur adversaire. Sur le même score, exact, Nico, ouais, bien vu. Et ben il faut plus de calcul. C'est vrai, c'est incroyable, Nico. Ils avaient perdu 2 fois 3-2 en championnat. Et ils reperdraient une nouvelle fois 3-2, cette fois en finale de la Coupe Isère. Alors que Sanchez est resté au sol. Il a des crampes, Sanchez. Et vous voyez les supporters qui donnent de la voix le long de la main courante. Vous voyez également Jean-Michel Jars là sur le banc. Le coach emblématique du MOS 3R, auteur d'une magnifique saison en R2. Qui finira 2e ou 3e avec les seniors. Et Nolan Sanchez qui cède sa place. Belle partie, hein. Sanchez, il a été un des hommes forts là, de ce collectif de MOS. Il va rester quelques secondes, Nico. C'est le MOS 3R qui a le ballon avec Pruvot qui joue vers l'avant. Ça va être récupéré par Vézeron, Suert, Dolomieu. La longue relance vers l'avant. C'est toujours pas terminé. Ballon pour Léo Chassard qui va jouer vers l'avant. Peut-être une des dernières relances. Sur la tête de la défense du MOS. Et Arion. Arion qui va faire la différence sur le côté gauche. Arion qui rentre dans la surface de réparation. Arion toujours. Arion qui est bousculé. Et penalty. Ah, t'as pas le droit. Penalty. Penalty, Nico. Pour bien définitivement sceller cette rencontre. Ah, je comprends pas trop le geste là du numéro 3 parce qu'il a pas encore perdu le match, il reste peut-être 30 secondes, 1 minute et il vient faire un geste un peu idiot là. Ça se voyait gros comme le nez au milieu de la figure, penalty. Allez, sur le buteur. Sur le buteur. Et Arion pareil qui aura fait une super deuxième mi-temps à partir du moment où il est rentré en jeu. Hein. Balle sur le gardien. Balle le gardien. À l'écran. Et c'est Pruvot. Si, c'est le penalty, c'est toi qui le fais. Non, c'est Théo. Pruvot pour sceller cette rencontre et c'est dedans. Pruvot qui bat le gardien et c'est terminé. Sur ce penalty victorieux, victoire 4-2 du MOS 3R face à Vézeron, Suert, Dolomieu. Très belle partie, Nico, qu'on a vu entre ces deux équipes. Vraiment une très très belle partie. Très bon match et ma foi une victoire de MOS quand même plutôt logique. Même si la rencontre était équilibrée. On n'aura pas eu des tirs au but, mais on aura vu quelques pénaltys quand même ce soir. Ouais. Le dernier, pas si bien tiré que ça, mais bon, Chassard un peu en dedans sur la fin de match. Bravo aux joueurs de MOS. Hein. Ouais, bravo aux joueurs de MOS qui s'imposent dans cette rencontre. C'était pas gagné d'avance. Alors que regarde, Nico, les joueurs sont devant notre caméra. Et ça, c'est des instants magiques. On peut pas mettre le son de la caméra ? Je sais pas si j'espère. Est-ce qu'il est trop fort? Ah, dommage si on n'a pas le son de la caméra, mais en tout cas, on a une super image Belle équipe de cette équipe du MOS 3R qui s'impose 4-2 ici face à Vézeron-Suert Dolomieu en finale de la Coupe d'Isère. Balle à l'écran. Ouais, une rencontre qui a... Ah, parce qu'on entend le chant de
la victoire. Mais une rencontre qui a basculé en toute fin de match. Ah, magnifiques images pour cette victoire du MOS 3R face à Vézeron UR Dolomieu. Vraiment, très très beau match ce soir dans cette Coupe Isère U20. On remercie évidemment le district de l'Isère de nous avoir fait confiance pour cette diffusion. Et on voit Jean-Michel Jars très ému d'avoir remporté avec les U20 cette finale de Coupe Isère, et on voit la détresse de ces joueurs de Vézeron UR Dolomieu. Nico, ils étaient revenus 2 fois au score. On va d'ailleurs revoir un petit peu quelques images de cette rencontre avec notamment le premier but, c'est un CSC sur corner, et Vézeron a égalisé sur penalty par Esteban Rafoz. Ça, c'était en première période. Un but partout à la mi-temps, ouais. Et en seconde période, c'est Moss qui appuie sur l'accélérateur. Avec un super but de Sanchez. Ouais, but de Sanchez sur ce coup franc de Pruvot. Et Vézeron UR Dolomieu qui va de nouveau égaliser sur penalty. Cette fois-ci, c'est signé Valentin Drevet. Très bien tiré encore une fois, et Vézeron qui s'était remis dans la course jusqu'à la 81e. Et le but dans le temps additionnel, Nico. Ouais, un ballon un peu hasardeux. C'est le numéro 4, Manono Guedes, qui vient crucifier le gardien adverse de la tête. C'est ça, remis au deuxième, et Chassard qui peut rien faire. Ballon dans le petit filet. Et puis le pénalty anecdotique à la toute dernière minute. Ouais, pénalty qui va porter le score à 4-2. 4-2 pour les joueurs du MOS 3R, avec beaucoup de sportivité là, qui vont saluer leurs adversaires, avec notamment ce numéro 8, ouais. Laurent au milieu de terrain, qui aura fait un très 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 gros match pour son équipe de Vézeron UR Dolomieu. On l'a dit tout au long de la rencontre, beaucoup de fair play, beaucoup de sportivité, et ça se traduit encore là au coup de sifflet final, alors qu'on a le temps pour les joueurs, la remise des récompenses. Nous, Nico, on va rendre l'antenne dans quelques instants. Merci en tout cas de m'avoir accompagné, Nico. Franchement, c'était un vrai plaisir de commenter cette rencontre avec toi. Toi, Nico, qui a gagné cette Coupe de l'Isère, c'était en moins de 13 ans avec l'Olympique de Saint-Marcelin. Ouais, ça remonte, mais ouais, c'est des bons souvenirs, hein, c'est des bons matchs, et puis ouais. Mais c'est une chouette finale, et puis bravo aux joueurs de Moss, et comme tu dis, bel esprit des deux équipes, et une bonne partie de football, un bon moment, et c'est super de pouvoir vivre ces moments de foot régionaux, départementaux sur l'antenne LSD. Merci Nico, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Demain, on rappelle, on est du côté de Vichy pour l'énorme finale du championnat de France National 2 de rugby, Vienne contre Périgueux, avec notre dispositif multicam que vous connaissez si bien. Soyez avec nous également de 1. Bonne soirée et à très 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 bientôt. Au revoir, bonne soirée.